commerçants de la place Washington au Mans mécontents de la suppression d'une trentaine de stationnements. Jamel Garbi, l'élu agressé à Bizerte en Tunisie, revient sur cette expérience traumatisante. Et puis Nathalie Arthaud-Gauthier installe ses œuvres à l'hôtel de ville du Mans. Noélie Ouvrard, la ravisseuse présumée de Charline et Julie Chapin, pourrait être libérée. Les deux petites filles sont enlevées à la flèche et séquestrées dans cette maison de Thoré-les-Pins la nuit du 17 au 18 septembre 2011. 12 jours plus tard, Noélie Ouvrard et son compagnon sont arrêtés en région parisienne, mis en examen et écroués pour enlèvement, séquestration et administration de substances nuisibles. En outre, des images pédopornographiques sont retrouvées sur leur ordinateur. La Cour d'appel d'Angers rendra sa décision de remise en liberté ou non de la ravisseuse présumée ce jeudi. Polémique place Washington au Mans, en cause la suppression d'une trentaine de places de stationnement en face du lycée Touchard. Commerçants et riverains ne l'ont appris qu'en constatant le début des travaux. Ils crient au manque de concertation et craignent une baisse de leur clientèle. C'est un point négatif parce que ça fait du stationnement en moins pour nos clients, pour les usagers, pour les riverains. La difficulté, c'est que nos clients ils vont s'en aller à l'extérieur du secteur. Comme pour le marché, tout ça, ça va être très difficile. Le souci qu'il va y avoir, c'est que si on enlève des emplacements de places de parking, nous on a peur, c'est pour perdre nos clients, bien sûr, parce qu'on a pas mal de gens qui s'arrêtent autour et qui viennent faire leurs courses. Denis fait partie de ces clients qui ne s'arrêtent que pour le marché. Il imagine déjà comment il va devoir à présent se garer. Sur les trottoirs, en double fil, en gênant les autres, un peu devant les autres voitures. De son côté, Jean-Louis Prigent, adjoint au maire du Mans et vice-président de la communauté urbaine, reconnaît avoir commis une erreur en ne se concertant pas avec les commerçants du quartier. Voilà le petit hic dans cette histoire-là. Effectivement, nous avons travaillé en concertation avec le lycée, avec le conseil de quartier qui était présent, avec même la paroisse pour savoir comment gérer le cas des cérémonies. Et nous n'avons pas, comme c'était un aménagement naturel dans la suite de ce qu'on faisait auparavant, on n'a pas pensé à prévenir les riverains et surtout les commerçants de la place Washington qu'il y allait y avoir des suppressions de places de stationnement. Reste aujourd'hui le parking de la mission. Des concertations sont prévues entre la mairie et les riverains et commerçants pour décider de son sort, payant ou pas. Des photographies de séquelles corporelles pour tout souvenir de vacances, c'est ce qu'a rapporté Jamel Garbi, élu régional sartois et chargé de mission d'insertion à la ville du Mans, de son court séjour en Tunisie. L'homme de 62 ans a violemment été frappé le 16 août à Bizerte par des militants intégristes, car sa femme et sa fille étaient vêtues à l'occidental. C'est très ému qu'il revient sur les événements. Ma fille était en short, mais je précise bien, et c'est important de le dire, elle n'a que 12 ans. Voilà. Elle était en vacances en plus, on était en vacances. Et puis mon épouse avait un pantacourt et un débardeur. Rien de bien choquant, rien de bien agressif, si vous voulez. Elles ont été accostées d'une façon indescriptible. Donc moi j'ai senti que, si vous voulez, il y avait un dérapage qui allait avoir lieu, et j'ai dit à mon épouse, textuellement pour reprendre les termes, Françoise, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi avec la petite. Et puis elles sont parties, mais le temps que je dise ça, ils m'ont vu et ils m'ont désigné du doigt, et les coups ont plu, quoi. Des coups dans le dos, derrière la nuque, sur la tête et le visage, des coups portés par des salafistes. Ils étaient armés de bâtons, de gourdins, ils servaient de tout. L'État tunisien a présenté ses excuses à Jamel Garbi. Insuffisant pour l'élu sartois, il maintient sa plainte. Aujourd'hui, je suis un petit peu amer parce que ce que je demande, si vous voulez, c'est qu'il y ait réparation, que l'État tunisien condamne, si vous voulez, ces agissements. Condamne pas les agissements, mais les salafistes. Que le mot soit dit, vous voyez, et qu'il soit puni, qu'il passe en jugement, qu'il y ait une sanction qui soit posée. Soutenu par le gouvernement français et par de nombreuses associations, il espère que son histoire pourra aider à faire prendre conscience que la Tunisie ne doit pas tomber aux mains des intégristes.
Dans le hall de l'hôtel de ville du Mans, Nathalie Arthaud-Gauthier supervise l'installation d'un cabinet de curiosités, une œuvre créée spécialement pour cette exposition à partir d'un meuble et d'objets des collections du Musée Vert. C'est l'idée du don, c'est-à-dire que ces explorateurs qui ont ramené ces objets avaient des objets avec eux, qu'ils échangeaient pour le droit d'aller à terre, pour obtenir certainement des aliments, mais en même temps pouvoir explorer et pouvoir collectionner des objets dans tous ces pays exotiques. Le visiteur découvrira aussi des objets créés par l'artiste. Sur les murs, la touche de Nathalie Arthaud-Gauthier se décline à la peinture. En minuscules, les noms de centaines de végétaux élaborent une cartographie imaginaire sur des autochromes du jardin de Versailles. L'autochrome est une plaque de verre qui est assez petite et la base est de la bromure de pomme de terre qui donne en fait cet effet post-impressionniste à la photo. Donc c'est ça qui m'intéresse énormément, mais non seulement je ne voulais pas reproduire la photo de quelqu'un d'autre, c'est de la transformer pour qu'elle puisse m'aider à transmettre mon idée de carte. Le travail de Nathalie Arthaud-Gauthier nous invite à voyager dans le temps et l'espace, qu'il soit réel ou inventé. L'expo Lieu de mémoire est à découvrir à l'hôtel de ville du Mans à partir du 7 septembre.